trou noir en eau profonde. Un roman de Éric Simon. Chapitre 13. Daya Bay. Les premiers réacteurs nucléaires de sous-marins avaient été conçus avant même les premiers réacteurs nucléaires pour la production d'électricité, dans la première moitié des années 50. Les premiers réacteurs des centrales nucléaires étaient des sortes de copies du réacteur embarqué de l'USS Nautilus, le premier du genre qui avait pris la mer en janvier 1955. Et c'est aussi à ce même moment que les premiers détecteurs d'antineutrinos avaient été construits pour justement détecter les antineutrinos produits par les réacteurs nucléaires. Clyde Cowan et Frederick Rains avaient installé leurs détecteurs à côté de la centrale nucléaire de Savannah River en 1956. C'est là qu'ils avaient détecté pour la première fois un flux d'antineutrinos électroniques. Ils auraient très bien pu faire la même chose à côté de l'USS Nautilus. Leur manip aurait fonctionné tout aussi bien. Les deux pionniers américains exploitaient une double réaction nucléaire pour détecter les antineutrinos électroniques. Dans deux réservoirs d'eau de 200 litres chacun, les antineutrinos interagissaient avec les protons, les noyaux des atomes d'hydrogène de la molécule d'eau, et les transformaient en neutrons, avec l'émission d'un positron. Le positron finissait rapidement par rencontrer un électron, ce qui produisait deux photons gamma qui étaient détectés par une couche scintillante couvrant le réservoir d'eau. Mais les physiciens ingénieux avaient ajouté dans l'eau du chlorure de cadmium, qui avait pour particularité d'absorber très efficacement les neutrons. Quand le cadmium capturait un neutron après que ce dernier avait été suffisamment ralenti dans l'eau, il émettait une cascade de photons gamma. Et cette cascade de photons gamma apparaissait donc avec un léger retard par rapport aux photons issus de l'annihilation des positrons. Une interaction d'antineutrinos électroniques provenant du réacteur produisait ainsi dans le détecteur de Cowan et Rains deux flashs de rayons gamma caractéristiques qui étaient séparés d'environ 5 millisecondes, la durée écoulée entre l'annihilation du positron et la capture radiative du neutron. Les détecteurs de Daya Bay avaient été conçus au début des années 2000. Le principe était globalement le même, sauf que l'eau de Cowan et Rains était remplacée directement par de l'alkylbenzène, un liquide organique très hydrogéné et scintillant sous l'effet des photons gamma. Une autre différence était que le cadmium avait été remplacé par du gadolinium. L'effet était le même. Les antineutrinos électroniques de 6 réacteurs proches produisaient dans les détecteurs deux flashs gamma décalés de quelques millisecondes, ce qui signait leur nature sans équivoque. Les dimensions du détecteur étaient bien évidemment décuplées par rapport aux années 50. L'expérience sino-américaine, à laquelle participaient de nombreux autres pays, comportait 8 cuves de 20 tonnes chacune. Lorsque les physiciens chinois avaient proposé une collaboration inédite aux physiciens américains à l'orée des années 2000, ils avaient déjà en tête les applications militaires qu'ils voulaient transférer un peu plus tard. Ils avaient surtout besoin de financement pour construire les bâtiments souterrains qui devaient accueillir les 3 clusters de détection situés à des distances différentes des réacteurs, de manière à pouvoir étudier l'évolution des oscillations entre les saveurs de neutrinos. Les Américains avaient apporté la moitié du financement. Le but ultime était de mesurer avec la plus grande précision l'angle de mélange que les physiciens nommaient θ13, de la matrice caractérisant l'oscillation des neutrinos. Les physiciens chinois, pour obtenir leur part de financement de l'Académie des sciences de la République populaire de Chine, qui chapeautait toute la recherche fondamentale dans le domaine de la physique des particules, avaient avancé un argument déterminant. On pourrait très probablement détecter des sous-marins avec un tel détecteur embarqué sur un navire. Et, chose plus importante, les Américains semblaient ne pas s'en rendre compte. L'information fut aussitôt classifiée et transmise à la commission militaire centrale.
Le fait que l'expérience Daya Bay était une collaboration internationale avec une forte composante américaine ne rendait pas les choses faciles. Le ministère de la Sécurité publique avait dès le départ été chargé de surveiller les moindres faits et gestes des scientifiques américains ou d'autres nations, mais le potentiel disruptif du système de détection des antineutrinos pour des applications militaires avait décuplé le niveau de surveillance. De manière à ne pas éveiller la curiosité des autres membres de la collaboration Daya Bay sur leurs intentions réelles, les autorités chinoises avaient décidé d'octroyer le financement demandé pour la construction des clusters de détecteurs à Daya Bay, mais en parallèle, elles décidèrent de construire une réplique exacte des détecteurs, mais cette fois-ci à proximité de la base de sous-marins de Yulin, dans l'île de Hainan. Toutes les améliorations successives des détecteurs de Daya Bay seraient immédiatement mises en œuvre en quasi-temps réel sur leur copie de Yulin. Parallèlement, les chercheurs américains seraient suivis de très près pour déceler le moindre indice de duplicité. Au moment où les premiers antineutrinos électroniques étaient détectés à Daya Bay, les premiers antineutrinos de sous-marins étaient détectés à Yulin. Le succès était au rendez-vous seulement quelques années après la première demande de financement pour le grand détecteur dédié à la recherche fondamentale. Il ne restait plus qu'aux équipes de chercheurs militaires chinois d'optimiser les détecteurs jumeaux en les miniaturisant le plus possible sans perdre trop de sensibilité de détection. C'est l'appel de Cheng Li à sa mère, où il lui racontait qu'il avait décodé des conversations étranges enregistrées en Antarctique, qui avaient mis la puce à l'oreille du ministère de la Sécurité publique. Vanilla avait été analysé et décortiqué par les spécialistes du renseignement. Les militaires chinois avaient vite compris que les Américains avaient tenté une action durant les grandes manœuvres conjointes avec la Russie d'avril 2017. Ces manœuvres navales avaient justement été conçues pour impressionner l'ennemi américain. Elles avaient été décidées directement par Vladimir Poutine et Xi Jinping dans le cadre, avait-il dit, d'une coopération renforcée en Asie centrale. Il fallait faire une démonstration de force et faire naviguer ensemble une bonne partie des forces navales des deux pays. Les eaux antarctiques avaient été choisies à dessein pour affermir la puissance des deux pays et leur volonté de ne pas laisser le continent blanc aux mains avides des Américains. Les agences du ministère de la Sécurité de l'État avaient réussi à remonter assez loin dans l'opération Vanilla jusqu'à son objectif. Il fallait dire que les Américains n'étaient vraiment pas très discrets dans leurs échanges, ce qui s'était également et directement entendu dans les conversations qu'avait décodées le jeune chercheur de l'EHT. Il y avait eu une fuite à Yulin. Les Américains avaient su que l'armée chinoise développait un détecteur de sous-marins par antineutrinos. Et l'opération Vanilla était visiblement née en réaction à cette information. Mais bizarrement, les Américains n'avaient pas eu le détail de la technologie du détecteur qui était développé à Yulin. Ils ne savaient pas que c'était une simple copie de Daya Bay. Ou alors, ils le savaient, mais ils avaient monté toute cette opération pour faire un écran de fumée et mener les services chinois, et peut-être aussi les Russes, sur une fausse piste. Tenter de détecter la flottille sino-russe durant les grandes manœuvres navales antarctiques avec le détecteur IceCube était quand même énorme, sachant que seule la technologie de Daya Bay était efficace pour cela. Les Américains étaient censés le savoir depuis le milieu des années 50. L'opération Vanilla avait laissé perplexe plus d'un analyste chinois. Que voulaient vraiment faire les Américains en récupérant les données de IceCube ?